Bonjour à tous, merci de me rejoindre, Divine et the Magic. Je vais vous montrer mon petit bouquet. Oups, je vais pas le faire tomber. Pour vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une bonne 2 semaines depuis la dernière vidéo. Je fais la vidéo aujourd'hui, le jour de la pleine lune, j'ai pas pu la faire avant. Je n'ai juste pas réussi. Et donc, je fais confiance que ça arrive au bon moment, au bon temps pour vous tous. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage. Je l'ai déjà fait parce que cette vidéo n'arrête pas de couper à cause de ma batterie, etc. Bref, je garde les mêmes cartes parce que je trouve ce tirage juste génial et après on fera un tirage choix à la fin de la vidéo. Et si ma fille continue de jouer de façon paisible dans sa chambre comme elle le fait là, je vous ferai une petite méditation avec la carte solution comme je faisais au tout début de ma chaîne en français. Donc au début, l'énergie du moment, qui on a? On a la déesse Artémis. Artémis, elle arrive avec son énergie, son cœur et son directive de dire quelle est votre intention. C'est marrant, ça me fait roter. Donc ils sont déjà en train de travailler sur ça. Est-ce que vous avez perdu le cap un peu? Je disais dans mon groupe de channeling tout à l'heure, c'est comme si vous étiez un bateau dans la mer avec des grosses vagues et tout se chamboule autour. Il y a tout ce qui se passe aux États-Unis, il y a tout ce qui se passe autour. Et vous êtes là sur votre navire en train de perdre votre étoile du Nord. Vous ne savez pas où aller. Et vous vous dites, oh, je ne peux pas faire ce dont j'ai besoin avant que ce grand tempête calme. Et justement, c'est là où on fait l'erreur. C'est là où il faut rediriger son bateau. Peu importe s'il y a l'orage, ça vous ne pouvez pas contrôler. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est de décider que vous allez arriver à votre destination coûte que coûte. Et donc ici, c'est quelle est votre destination? C'est peut-être là où vous avez perdu un peu le nord, c'est vous ne savez pas où vous vous dirigez. Donc réfléchissez à la fin de ce mois de juin, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Ensuite, au bout de l'été, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'aurais aimé accomplir? Et au bout de la 2020, quelle est mon intention? Et les 10 prochaines années, quelles sont mes intentions? C'est là où vous allez trouver que l'univers va pouvoir vous soutenir, vous emmener jusqu'à votre destination de façon plus facile. Si l'univers ne sait pas où vous allez, ne sait pas où est votre étoile du Nord, comment il peut vous aider? Comment l'univers peut vous aider s'il ne sait pas où vous voulez aller vraiment? Et donc ça se trouve que vous avez mis le cap, vous avez été clair mais pas assez précis, ou bien vous avez mis le cap, été clair et précis, et puis vous avez manqué de confiance en vous ou en l'univers. Donc regardez où c'est et juste posez votre main sur votre cœur. Quelle est l'intention pour ce fin du mois de juin? Qu'est-ce que je veux manifester? Fin de l'été et la fin de 2020. Ok. Donc soyez clair. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause et prenez du temps à le faire. La carte blocage, très important, Quetzalcoatl, le serpent ailé des chakras, qui est celui du chakra du monde du milieu et ici situé dans le 3e œil, connecté aux glandes pinéales. Qu'est-ce qu'il veut dire en carte blocage? C'est que vous n'avez pas été clair. Est-ce que vous passez du temps à imaginer, à vivre dans ce que vous voulez créer? Donc votre intention, est-ce que vous passez du temps à rêver? Et là, ça m'indique que non, vous ne passez pas assez du temps sur ce que vous désirez, mais plus de temps sur les difficultés qui se passent dans votre vie. C'est normal, ça arrive. Mais là, on vous demande, refocalise-toi et visualise, passe du temps à imaginer la vie de rêve que vous avez. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas pour nos vies ici, c'est pour la planète. C'est là où on se soucie, c'est là où on pense perdre cap, c'est là où on s'inquiète. Et justement, on nous demande clairement de rêver plus grand et de se rappeler de notre puissance, notre toute puissance. Donc on est
On s'acharne à nous dire combien nous n'avons pas de pouvoir. On vit dans une société où on nous enlève le pouvoir tout le temps. On a nos ancêtres qui ont flippé leur race et du coup, ils n'ont pas pu transmettre cette sagesse de la loi de l'attraction, du fait qu'on crée notre réalité, que c'est à nous de le réaliser. Et donc, c'est de se désassocier, de guérir le passé, de guérir les angoisses, les peurs de nos ancêtres, ainsi que nos vies antérieures, et refocaliser sur ce monde utopique qu'on souhaite, sur ce monde que nous voulons créer, et sur la reprise du pouvoir du peuple du cœur. Hein? Donc nous prenons conscience, tous les problèmes de notre planète ont déjà été résolus. Tous les problèmes écologiques ont été résolus. Toutes les solutions existent déjà. Ok? Il y a juste une force. On ne va pas la décrire, on s'en fout, c'est là où on se perd. Le problème, c'est que est-ce que tu diriges avec le cœur ou est-ce que tu diriges avec le désir de créer pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de peur dans le peuple. Donc c'est là où on regarde les têtes du pays, les dirigeants, les présidents, etc. Et la structure juste en dessous, parce que c'est ceux qui travaillent pour eux, qui sont vraiment ceux qui ont besoin de se bouger le cul. Et donc c'est de se décider, c'est pas en votant à gauche qu'il y aura une grosse changement. C'est pas en s'éveillant, en travaillant sur ses blessures, en suivant son intuition et en rêvant le monde plus grand. C'est là où on a le pouvoir, c'est là où on peut créer en tant que peuple, se réunir et voir le nouveau monde apparaître, suivre notre instinct, arrêter de critiquer ceux qui ont ce qu'ils appellent les théories conspiracy theories. Laissez toute personne croire ce qu'elles veulent et avancez sur votre chemin. Ok? Donc, suivez ce qui est bon pour vous. Et si des personnes autour de vous vous font douter de votre perception, regardez si elles travaillent sur elles. Regardez si elles reçoivent des soins, si elles font un travail assidu pour être une meilleure version d'elles-mêmes. C'est là où vous allez voir le compas entre les personnes qui sont ouverts et d'autres non. Parce que ceux qui savent faire la réflexion sur soi, c'est là où le changement arrive. Et ceux qui disent c'est comme ça, vous avez tort ou da, et qui savent tout, là il y a quelque chose qui est effrayant. Donc suivez votre intuition, prenez ce qui est bon pour vous, élevez votre champ vibratoire et décidez qu'est-ce que vous voulez pour vous et pour cette planète. Je suis un éternel optimiste et je sais qu'on peut changer les choses telles qu'elles sont et je sais que tout tel qu'elle est sur Terre est divinement là pour une raison. Et on a juste à apprendre, à se regarder, réfléchir, guérir, avancer, donner la paix, l'harmonie. On ne peut pas combattre en combattant. Ça crée trop de trauma. Ok. Solution, on a Archange Michael qui ressort. Il me semble qu'il était sorti il y a 2 semaines. Ah oui. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Les solutions arrivent dès qu'on y met l'appel. Ok? Donc ici, au lieu de vous obstiner à voir les choses négatives dans le filtre négatif, regardez avec les lunettes de l'amour, regardez avec les lunettes de l'espoir, regardez avec les lunettes de votre 3e œil, regardez avec de l'optimisme. C'est ça qui va permettre, si vous regardez un discours négatif sur les faits de la planète, votre fréquence se rabaisse. Peut-être qu'on va dire, oui, tu es en déni. On s'en fout. La chose, c'est que
vous élevez votre fréquence vibratoire, vous avez plus d'argent, plus d'énergie, vous allez avoir un meilleur impact. Donc c'est là où il faut qu'on... Et puis vous allez avoir de l'énergie pour planter des légumes, vous allez avoir de l'énergie pour aller faire les marchés, manger localement, tout ça. Donc on nous demande de couper les cordes du passé, on nous demande de nous couper les cordes de négativité. Donc fermez les yeux un instant, on va demander à Archange Michael. Archange Michael, viens à nos côtés maintenant et lève ton épée. Et une fois pour toutes, coupe toutes les cordes négatives qui ne nous servent plus à toute personne, objet ou endroit qui nous retiennent d'avancer et d'être dans notre fréquence naturelle. Merci, merci, merci. Archange Raphaël, enlève les racines, nettoie-les et bien sûr à leur place, place des boules de lumière pour qu'on soit vraiment nettoyé à travers tout le temps et espace. Et maintenant une cascade de lumière divine qu'elle passe devant nous et qu'elle coule de source pour nous alimenter, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes les guerriers, guerrières de lumière. Ce que ça représente, c'est l'énergie. Reprenez votre énergie, vous n'êtes pas victime, vous pouvez faire beaucoup de choses en restant dans votre chambre, en méditant, en visualisant, en appelant l'aide du grand esprit, Pachamama, tous vos guides. Un autre message aujourd'hui qui est venu, c'est celle des fées, donc une des femmes de mon groupe qui a canalisé, si tu nous regardes, bisous, l'énergie des fées. Et moi qui travaille avec les fées, c'est vraiment cette énergie et elle l'a rappelé dans son challenge, c'était très inspirant, de jouer, le fait de jouer. Et moi c'est un truc que là en tant que maman, souvent j'ai tendance à oublier, ce qui est contradictoire parce que j'ai un enfant, mais c'est genre, je m'inquiète de comment je vais payer les factures, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, là là là. Et aussi par rapport à mon travail, des fois je perds le cap et le nord, comme je vous ai raconté tout à l'heure, quand je perds cette envie de jouer, cette envie de rire, d'être un peu espiègle, un peu naughty, un peu genre l'envie de faire... d'être libre, de jouer, de danser, de rire, de sourire, de m'amuser, de chanter. Et c'est là qui est notre énergie, c'est que les forces négatives ou l'énergie négative fait qu'on ne peut pas s'amuser, fait qu'on oublie de rire, on reste dans la fréquence cérébrale de bêta. Et on oublie que en fait notre état naturel c'est, j'aimerais dire delta, alpha, delta. Et que en fait ce que ça représente c'est comme les enfants, c'est que eux ils jouent avec ce qu'ils trouvent autour d'eux, ils sont pas en train de réfléchir à la responsabilité de leur vie. Et la loi de l'attraction, comment elle marche, c'est vraiment quand vous laissez faire et vous savez ce que vous voulez et vous mettez dans cette énergie et cette fréquence qui est différente de celle de l'inquiétude, où vous allez vous relaxer, où vous allez laisser faire, où vous allez faire confiance, et bien là, vous ouvrez les portes à l'univers pour qu'elle puisse délivrer ce que vous désirez. Et c'est là l'énergie de vibration qu'on cherche à magnétiser et à harness, à savoir utiliser. Donc ça, ce que je vous propose là, c'est d'aller écrire votre lettre de gratitude pour la planète. Merci univers tout entier. Oh, merci de cette bonté, merci de cette nouvelle étape sur Terre où toutes les personnes dirigeantes de cette planète sont de cœur ouvert. Ils ont tous travaillé sur eux. Ils ont tous regardé leur partie d'ombre, leur partie de lumière. Ils sont tous des personnes qui veulent le meilleur pour les générations futures. Et que cette planète puisse non seulement être au naturel, mais aussi qu'elle soit abondante et qu'elle soit belle pour toutes les personnes qui viendront vivre ici.
et que tout ce qui doit arriver, on fait confiance et qu'on agit avec amour, pas avec l'intellect, avec l'amour, le cœur ouvert, le cœur ouvert. Quelle est la meilleure option pour les mamans? Quelle est la meilleure option pour les femmes et les hommes sur cette terre? Et qu'on dirige de cette façon. Une terre qui n'a pas de dirigeant, je pense que ça ne marcherait pas. Donc c'est pas qu'il n'y ait pas de dirigeant, mais c'est qu'il y a une structure gouvernementale qui est pas pourrie et qui est construite sur une base solide, qui est construite sur le bienveillance de l'humain et de l'humanité et des animaux et de la faune et de la flore. Et ça, c'est super important. Et on arrive à ce moment sur Terre. Et moi, je n'arrêterai jamais d'y croire parce que je sais qu'on évolue vers ça, que ce soit dans cette vie, sur cette planète comme elle est aujourd'hui, on ne sait pas. Mais ça, c'est pas à nous de décider. Nous, c'est qu'on puisse dire au moment de notre mort, j'ai fait tout ce que j'ai pu et que j'ai su faire pour mes futures générations. Et personnellement, d'aller faire quelque chose qui n'est pas joyeux pour moi, donc pour moi d'aller écrire une lettre au président ou je sais pas, aller combattre ou faire des manifestations, c'est pas mon truc. Donc c'est de regarder comment ça marche pour vous. Et ça, c'est hyper important. Ça, la clé de tout, c'est que ça doit venir d'un élan de joie et pas d'un élan de peur ou de frustration ou de colère. Dernièrement, nous avons la carte d'Archange Samuel qui vient avec l'amour et qui représente la romance aussi. Donc, je sens que cette pleine lune en Sagittaire, hein, on les connaît les Sagittaires, donc c'est vraiment la romance et c'est l'ouverture vers, donc pour beaucoup qui cherchent le couple parfait, j'y crois vraiment que, bon, pas le couple parfait, mais les relations amoureuses qui vont apporter à la société. Et ça, je trouve c'est hyper important quand je rencontre des couples qui sont vraiment en équilibre et qui se soutiennent. À deux, ils peuvent créer plus qu'une personne. Et donc ça, c'est là où on cherche ce partenariat, où c'est pareil que ce que je vais expliquer pour le gouvernement, c'est sur une base structurée de bonne entente et de je fais tout pour que toi tu réussisses et je sais que tu feras tout pour que je réussisse et qu'il y a cette bonne entente. Et bien sûr que les deux personnes travaillent sur elles-mêmes, c'est hyper important. Donc, Archange Samuel est là. Est-ce que tu as un message pour nous? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Arrêtez de vous prendre la tête. C'est vraiment ça. C'est ouvrez votre cœur, vivez comme si demain était le dernier jour sur lequel vous êtes sur Terre. Et honorez chaque fleur, chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque personne. S'il y a des gens qui vous trigger, qui vous poussent les boutons, envoyez-leur de l'amour. Envoyez-leur de l'amour et surtout à vous-même. Parce que vous êtes digne. Je disais ça tout à l'heure dans mon cours de channeling. Enfin, j'ai trouvé l'expression que je voulais, qui est une femme anglaise qui s'appelle Marisa Peers, qui a écrit, je crois, Peers, et qui a écrit une vidéo sur I am enough, je suis digne. Ou je suis assez, mais assez j'aime pas du tout. Donc c'est je suis digne de tout, je suis digne juste parce que je suis digne parce que je suis moi-même. Et si je suis moi-même et je suis authentique, il n'y a rien de mieux. Donc c'est soyez certaine que vous êtes digne. Si vous avez du mal à apprécier qui vous êtes, à vous aimer et dire des belles choses sur vous, faites le travail intérieur. Vous avez tout en vous. Vous êtes une expression
unique de Dieu, de la déesse. Vous êtes le mariage entre ciel et terre. Vous êtes cette créatura qui est juste trop parfaite, même avec vos imperfections, même l'ombre et la lumière, c'est juste comme vous devez être. Et ça s'applique à tout notre monde, même les pires pédophiles, les pires meurtriers, c'est que ils sont comme ils doivent être dans cette vie. Et même si c'est pas idéal, même si c'est horrible, ils sont quand même un âme, ils sont quand même faits de lumière. Donc, envoyez cette lumière à ces personnes qui vous poussent les boutons le plus. Et voyez-les, moi ce qui m'aide, c'est de les voir comme des enfants qui n'ont pas reçu ce qu'ils avaient besoin, et donc du coup ils sont sur une trajectoire qui n'a pas de sens. Ou par exemple pour les Illuminati ou les reptiliens, etc., ils ont une différente agenda, donc leur objectif est différent que ceux des humains. Donc c'est de comprendre que eux ils font ce qu'ils croient être bon pour eux, pour leur survie, ou pour voilà. Donc c'est trouver ça en nous, cette compassion, cet amour. Et c'est pas facile, mais c'est là où on se libère, et c'est pas de dire que c'est ok ce comportement, c'est pas de dire que c'est quelque chose qu'on veut, mais c'est de faire confiance. I nearly finished, I'm coming. Donc voilà, je vous laisse, ma petite arrive et elle a l'air très fatiguée. Et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un like. Si vous avez envie d'acheter mon conseil du féminin divin, n'oubliez pas de regarder le lien en dessous. Et aussi les cours de channeling qui va bientôt être mis en vente en ligne. Vous pourrez aussi participer si ça vous intéresse. Et bientôt, nous allons avoir un nouveau groupe de channeling qui va se réunir en ligne. Donc, je vous informerai. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un super pleine lune et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous. Ciao!